Hola, 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 mes petites glaces. Je suis super heureuse de revenir, non pas comme un jour habituel des vidéos, comme si j'en postais pas déjà 3 fois par jour. Oui, c'était très français cette phrase, mais laissez-moi s'il vous plaît. Mais pour un nouveau concept déjà utilisé par 40 000 personnes, qui est le podcast, mais j'en faisais pas beaucoup sur ma chaîne. J'avais envie de parler d'animé, et le meilleur moyen que j'ai pour parler d'animé, c'est de faire des podcasts, parce que bah, je fais toujours des podcasts, parce que j'ai toujours 30 000 trucs à dire. Waouh, le français, c'est dur aujourd'hui, hein. Que va être ce podcast? Que va être ce podcast? Et non seulement je bégaye, mais en plus je me répète, franchement, les gens que vous allez m'écouter aujourd'hui, force à vous. Enfin bref, aujourd'hui, je reviens pour ma toute nouvelle série de podcasts qui sera postée tous les vendredis matin à 8 h, je pense, ou à 10 h, je ne sais pas encore. Laissez-moi le temps de choisir une heure tous les matins, voilà. Tous les vendredis matins, hein, et tous les vendredis matins, parce que tous les matins c'est déjà beaucoup, hein, mais tous les vendredis matins, du coup. J'ai envie de parler d'animé sur ma chaîne, de manga sur ma chaîne. Je le fais déjà, mais pas assez. Et du coup, bah, j'ai décidé de revenir avec un tout nouveau concept que j'ai appelé Ryoxan. Tout simplement parce que Ryo Mikage, mon bébé d'amour, je l'aime de fou. Oui, je suis une grosse fangirl, et alors? Mais pourquoi Ryoxan? Bah, Roxane, parce que bah, mon prénom c'est Roxane. Et donc, Ryo qui ressemble à Roxane. Donc, je prends Ryo, je mets. Enfin, vous avez compris. Bref, du coup, on va parler de différents sujets, de différents animés, de différents mangas. Et du coup, je suis à jour dans Blue Lock. Donc, j'ai posté ce premier podcast avant que la suite ne sorte, histoire de ne pas être trop devancée. Et oui, c'est tout à fait normal si du coup l'image de Réo change et qu'après dans la vidéo, vous voyez un Réo, si jamais vous jetez un petit coup d'œil sur l'image du podcast, vous voyez un petit Réo avec un Kuromi dessus, simplement parce que je suis une grande accro à Sanrio, autant que j'ai vu l'animé, c'est-à-dire très 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 beaucoup, lol, c'est très très pensé cette phrase, mais parce que je trouve ça trop mignon, et juste pour être prise un peu au sérieux par la communauté de fans d'animé du coup masculine, j'ai préféré commencer avec cette image simple de Rio qui est juste magnifique. Et parce que l'autre, elle est un peu trop kawaii et tout, genre même les meufs, elles peuvent pas me prendre au sérieux. Bref, je suis en mode, on va tenter de garder un minimum de sérieux, mais bon, j'aime beaucoup ce qui est très mignon, donc ce sera très normal si, dans toutes les autres vidéos aussi, ça passe sur une image assez pleine de paillettes et tout de machin, alors qu'au début, c'est un truc comme ça. Juste parce que j'aime que les choses me ressemblent. Enfin bref, assez blablaté d'explications, passons tout de suite à notre Blue Lock, qui est l'un de mes mangas préférés, bien sûr. Oui, oui, préférés, oui, 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 préférés. C'est ça, c'est très français. Un de mes mangas préférés, du coup, j'adore Blue Lock. Vraiment, c'était une grosse révélation. Quand j'ai regardé Blue Lock, je me suis prise une gifle en pleine face, mais vraiment parce que je m'attendais pas à ça. Et ce que j'ai vu, c'était incroyable du début à la fin. Je ne sais pas si j'ai déjà autant admiré, aimé, apprécié un manga. Je sais qu'il y en a plein, j'ai trouvé ça incroyable. Mais en fait, le manga de Blue Lock, il faut que j'en parle parce qu'à chaque fois que je vois les dessins, je me dis waouh, c'est incroyable. Waouh, c'est trop beau. Waouh, waouh, waouh. Je suis toujours impressionnée par la qualité du dessin, par à quel point c'est beau, c'est joli, à quel point j'aime en fait ce que je vois. Et pourtant, j'en ai vu plein, mais vraiment à chaque chapitre de Blue Lock, à chaque page de Blue Lock que je tourne, que je scrolle, quand je les scanne, je suis en mode, c'est incroyable, c'est trop beau, le dessin est incroyable. Et c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de dire. Et pourtant, je dois avouer que j'en ai lu plein des mangas et que franchement, avant, je voyais vraiment pas la différence quand j'étais en mode oh, le manga est mieux, le manga est mieux. À chaque fois, je suis en mode oui, bon, à chaque fois qu'il y a un manga, de toute façon, tu me dis que je regarde l'anime, à chaque fois, tu viens me voir et je me dis ouais, le manga il est mieux, que ce soit pour Hunter x Hunter, pour One Piece, pour tout. À chaque fois, on venait me voir et on me disait ouais, le manga est mieux. Et après, je suis oula, à chaque fois, je suis en mode ouais, enfin, franchement, c'est pareil, je vois pas la différence et tout. Et pourtant, pour Blue Lock, alors, je dirais pas le manga est mieux. Pour moi, ça se complète. Mais aussi dans ma tête, c'est que j'ai animé ce qui n'était pas encore animé. C'est-à-dire que toute la partie de Blue Lock qu'on a avec euh, le match contre les U11, il me semble, et toute la partie où on a, oui, ça va spoiler, bien sûr, hein, je vous ai dit de toute façon qu'il était à jour et que du coup, je voulais en parler. Donc le match contre contre les U11, le match avec les joueurs professionnels, les équipes, quand ils vont dans différentes équipes et tout ce tralala, tout ça pour moi
Et ben, tout simplement, c'était déjà arrivé dans l'animé et du coup, bah, quand je suis retournée voir l'animé, ça m'a énormément surprise de ne pas voir qu'on n'était pas arrivé à là. J'étais en mode: «Quoi? Pardon?» Après, bon, j'avoue que je regarde beaucoup les mêmes épisodes parce que j'ai beaucoup envie de revoir la même chose, certains moments que j'ai trouvé juste incroyables, hein. Alors, vous allez dire, Roxane, t'es pas originale quand tes personnages préférés, c'est Reo, Nagi et Bashira, hein. Mais bon, que voulez-vous? Je les aime d'amour. Je les aime d'amour, ce sont mes bébés, genre. On n'est pas là pour parler de mes personnages préférés, mais vraiment, genre. À chaque fois, je suis en mode waouh! Mais vraiment, à chaque fois, quand je tourne une page de blog, je suis en mode waouh, le dessin est vraiment, vraiment beau. Pour vous dire, je compte obtenir tous les collectors qui sont actuellement sortis. Au moment où je parle, j'en ai un sur 3. Je parle pas des couvertures alternatives parce que bon, elles vont être un peu compliquées à choper, je vais pas vous mentir, hein, mais ça veut pas dire que je ne vais pas essayer. Au contraire, je vais me donner à fond pour le faire, mais j'aimerais bien les avoir. Mais pour le moment, je me focus sur vraiment les coffrets collector, c'est-à-dire il me manque 2, j'en ai un sur 3, dont un que j'ai en double et que j'essaie de revendre à 5 € qui ne part pas. Genre quoi? Oui, bon, peut-être parce que j'ai gardé le ticket d'or. Hein, oui, je sais. Mais 5 € quand même, je trouve ça hyper raisonnable. Mais bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Tant pis, je vais encore baisser le prix. De toute façon, je vais juste m'en débarrasser. Mais bref, du coup, bah oui, parce que j'ai déjà le tome. Donc, bien sûr, je vais m'en débarrasser. Je veux pas l'avoir en double. Logique. Sauf les tickets d'or, parce que j'ai eu tous. Il me manque que Nagui mon bébé. Petit spoiler sur si vous avez regardé toutes mes vidéos animées, c'est quand même un énorme spoiler sur ce qui va arriver pour le mois prochain, pour les vidéos de décembre. D'ailleurs, oui, je continuerai mes podcasts en décembre parce que j'ai envie de continuer de partager avec vous tout simplement. Et j'ai le droit, c'est mon droit. Nous sommes libres, nous sommes en France. Encore heureux. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai tout de même pas mal avancé. Du coup, bah oui, je suis à jour enfin, que ce soit dans le spin-off de Nagui ou dans le manga officiel. Dans l'animé, je suis à jour de partout en fait. Et c'est tellement frustrant parce que quand j'étais pas à jour, j'étais là, je pouvais juste enchaîner, enchaîner, enchaîner et rester plongée dans l'univers que j'aime et nager dans Blue Lock non-stop et retrouver cette passion pour le foot que j'avais perdue parce que oui, j'ai fait du foot quand j'étais au collège, quand j'étais en primaire, mais j'ai dû arrêter pour certaines raisons. Et du coup, bah, Blue Lock, c'est vraiment ce qui me donne envie de refaire du foot, de renfiler des crampons, d'aller sur le terrain. Et je ne le ferai pas. Je continuerai à passer par Blue Lock ou par du shifting pour avoir cette sensation. Et de toute façon, c'est un peu pareil, j'ai envie de dire, mais en mieux, si je puis dire. Donc ça, c'est mon avis. Après, j'ai quand même envie de parler du spin-off Nike Reo. Alors, je sais pas si vous l'avez lu, et il y a 2 tomes qui sont sortis en France. Pour le moment, il me semble qu'il y a 3 tomes au total au Japon et puis bon, dans les scans, ça n'avance pas non plus et je ne sais pas quand est-ce que la suite arrivera parce que ça se voit, en fait, vu comment c'est arrêté, que ce n'est pas fini. Déjà qu'au printemps, on va avoir le film et oui, je referai un podcast sur Blue Lock parce que bon, Ryoku-san ne va pas s'arrêter là, surtout pour du Blue Lock. Genre, il faut que je revienne, il faut que j'en rebabatte parce que je sais que ça va être incroyable et que je vais être comme une ouf parce que vraiment, ce spin-off, pour moi, c'est la meilleure fanfic, le meilleur concentré, le truc dont j'ai besoin qui me rend ouf, c'est-à-dire Réo et Nagui. Genre vraiment, genre je dis souvent, ouais, Réo est mon personnage préféré, mais si vous me voyez réel, je peux vous dire autant, ouais, Nagui mon personnage préféré, Nagui mon bébé, Nagui nanana. Ou je peux totalement vous dire, ouais, Réo, mon personnage préféré, Nagui, mon bébé. Parce que, en fait, pour moi, c'est Réo et Nagui ensemble. Genre, je les kiffe de fou. Genre, tous les deux. Et genre, vraiment, c'est le duo que j'aime, le duo Ro-Nagui. Donc, pour vous dire que quand je regardais et quand je lisais, parce que quand je lisais, ça n'est toujours pas fini, j'avais tellement peur que Réo ne passe pas à la suite. Je vais pas vous mentir, à chaque fois que j'avançais dans le manga, c'était avec la crainte que Réo n'arrive pas, que Réo ne parvienne pas, que Réo ne se qualifie pas. Parce que Nagui, je savais qu'il était qualifié, lui, je le savais. Nagui, il avait passé, je le savais, easy peasy. Il était avec Izagi, personnage principal. Et à ce moment-là, Bashira, c'était pas encore mon personnage préféré, mais je voulais quand même qu'il passe, genre, parce que je l'aime bien, mais il était pas encore dans mes personnages préférés. Du coup, je suis en mode, ouais, bon, ça va le faire et tout, ouais, bon. Et vraiment, déjà, juste au début, quand j'ai commencé Blue Lock, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que Izagi allait affronter Reo Inagi, j'étais extrêmement, extrêmement
dégoûtée parce qu'ils sont vite devenus des personnages que j'adore et pour moi, ils allaient être dégagés parce qu'ils sont tout simplement les adversaires de Izagi et que ce sera Izagi qui deviendra le meilleur buteur parce que c'est un shonen et que c'est à lui de devenir parce que c'est le personnage principal, genre logiquement. Mais voilà, il se passe que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, donc j'étais très, 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 très heureuse de les revoir parce que vraiment, ce sont des bébés. Bon, après, hein, Nagui, j'étais sûre qu'il allait passer. Je me suis dit, ouais, pas de souci, tranquille, Nagui, il ira. Mais quand j'ai vu que Réo a commencé à perdre des matchs et a commencé à ne plus bien s'entendre avec Nagui, comment vous dire que dans ma tête, j'ai clairement, mais clairement, pété un câble. J'avais trop, trop peur. J'étais en mode, déjà de un il faut que mes bébés se réconcilient. Et de deux, il faut que Réo arrive à passer à la suite. Genre, certes, c'est un génie avec des compétences de malade, mais on est au Blue Lock. On est au Blue Lock. Genre, Itoshi, juste les deux frères Itoshi, là, Rin et Sae. Je dis Sae, je sais pas comment ça se prononce, mais du coup, ce sera Sae jusqu'à ce que je sache comment ça se prononce, c'est-à-dire en printemps, j'imagine. Non, quand est-ce que la saison 2 de Block sort? Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle s'est prévue avec le film. Ça, je l'avais vu dans le spin-off de Nagui. J'étais en mode yes, 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 yes. Mais vraiment, parce que Block, mais waouh. En plus, c'est à cause de Block, hein. C'est à cause de Block que je suis tombée dans la folie des collectors. Tout ça, c'est la faute de Block. Parce que vraiment, vous allez voir beaucoup de collectors qui vont arriver en termes de manga. Donc ça fera plus de vidéos manga. Donc je pense que vous allez être contents. Pour ceux qui me découvrent avec cette série-là et des podcasts. Donc ça fera plus de blogs. Et bah oui, bah surtout Blue Lock, parce que Blue Lock, je sais que là, dans, allez, même pas dans une semaine, genre le podcast il sort vendredi, donc ça veut dire le prochain podcast, je les aurai. Je les aurai. Juste que ce sera pas encore en vidéo, parce que du coup, j'aurai d'autres trucs à vous montrer, à discuter, blablabla. Mais vraiment, tout ça, c'est la faute de Blue Lock. Tout ça, c'est la faute de Blue Lock. Tellement j'ai aimé et je me suis attachée à Blue Lock. Et j'ai ressenti tellement de sentiments. Et faut vraiment savoir que quand j'ai commencé Blue Lock, alors j'ai commencé en VF sur mon canapé parce que moi, j'aime bien, parfois, quand je regarde des animés, faire autre chose en même temps. Genre, quand je cherche un anime en VF, c'est que je veux regarder l'animé parce qu'il m'intéresse, mais qu'il n'est pas assez incroyable pour que je me pose devant et que je suis en mode oh my god, dinguerie, dinguerie. J'aime bien avoir un anime et travailler en même temps et faire un truc parce que ça me plaît, genre. Je continue de faire un truc qui me plaît en même temps que je fais un truc qui me plaît moins ou un truc un peu chiant, t'as vu? Et du coup, j'ai commencé Blue Lock dans cette optique-là. Sauf que Blue Lock, c'était tellement incroyable que je ne pouvais pas faire ce que j'avais prévu de faire, exactement ce qui m'est arrivé pour Tokyo Revenger, que j'ai mis tout ce que j'avais prévu de faire en même temps de côté, j'ai mis la VO et je me suis plongée devant. Même j'ai mis la VF pour montrer après, une fois que j'avais tout regardé, à mon petit frère, parce que du coup, bah, il peut pas lire la VO tout simplement. Ou même des fois, quand j'ai des invités qui sont là, en mode ouais, j'aime le foot, on se pose, on me bloque en VF, on s'assoit et tout le monde kiffe. Vraiment, bloc, c'est incroyable. Bon, il y en a, ça les intéresse pas. Parce que pour eux, bon, il y a leur manga de foot, enfin leur manga de foot, leur animé, leur dessin animé sur le foot préféré, ils sont en mode bah, bloc, c'est pas incroyable. Et je suis en mode non, pourquoi? Pourquoi? Mais vraiment, bloc, c'est devenu une partie de moi, hein. Mais du coup, je sais plus où j'en étais, mais pour en revenir à ce que je disais par rapport aux personnages qui sont vraiment très très forts, Hitoshi, Rin, vraiment. Je préfère Rin à Sae. Et vraiment, 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 je préfère Rin de loin, de large, de tout, de loin. Genre, ça a failli être l'un de mes personnages préférés aussi, hein. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et genre, je suis en mode ah! Mais genre, vraiment, quand j'ai vu, je me suis dit, wesh, comment c'est possible? Comment Izagi va faire? Parce que pour moi, j'étais persuadée qu'Izagi il allait le battre. Alors que, archi pas. Genre, c'est un barreau, frère. Lui, il me casse la tête. Il me casse la tête. Genre, le buteur parfait, le but à l'excellence, le but, le but. Mais genre, même dans les scans, genre, je sais plus comment il s'appelle son entraîneur, mais vas-y, lui. Vraiment, lui, c'est vraiment. Vous allez me tuer pour ceux qui l'aiment. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, hein. Au contraire, je l'apprécie beaucoup. Enfin, je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie, enfin, je le supporte. Lol. Voilà. C'est un personnage, voilà, il est bien. Genre, il est sympa. Enfin, il est indispensable à l'œuvre pour moi. Mais genre, c'est vraiment le vas-y, lui. Mon vas-y, lui de Block. Parce que vraiment, genre, il est là, toujours. Ouais, moi, je marque, mais tu peux pas. Allez, les gueux. Allez, vous. Oh. Bah. Genre, je le voyais réel. Je dis bonjour et c'est tout, hein.
Ça sert à rien que je dise ouais, je lui dis même pas bonjour, parce qu'on sait tous que dans tous les cas, à chaque fois que je dis pas bonjour, je lui dirai bonjour quand même. Genre bonjour, ça coûte rien, frère. Un bonjour, c'est un bonjour. Mais bon, après, tout le monde sait que, bon, je vois Réo dans la vraie vie, c'est moi, je pète mon crâne, hein. Je suis désolée, mais Réo, il est trop parfait. Voilà, c'est ça mon problème. Je dérive trop vite vers la fan girl. Ça, vous allez pas me prendre au sérieux. Mais j'espère que ça pourra vous donner un petit peu un côté un peu plus ludique, amusant, vous faire passer une bonne matinée, un petit peu plus drôle que la normale. Un écouteur jacassé, j'ai envie de dire, de manga, tout simplement. Parce que là, c'est bien. Mais vraiment, Blue Lock, c'était la révélation que j'ai eue cette année. Cette été, ma révélation d'été. Parce que cet été, j'ai enchaîné les animés. J'en ai vu des animés incroyables. Et vraiment, quand j'ai fini Blue Lock, je me suis dit, waouh, aucun animé ne sera aussi bien que Blue Lock. Tout va être pourri. Après, j'ai découvert mon anime préféré qui est Tokyo Revenger. Et j'ai pensé que Riam serait aussi bien. Mais entre-temps, je me sens qu'entre-temps, j'ai vu d'abord Oshinoko. Et je me suis dit qu'il n'y aurait plus rien d'aussi bien que Blue Lock et Oshinoko. Et qu'après, j'ai regardé Liar. Et je me suis dit pareil. Et après, j'ai vu Tokyo Revenger. Et genre, après, je n'ai plus regardé. Bon, après, là, je me suis refait tout My Hero Academia. Donc, oui, je vous en parlerai, mais je suis pas toujours dans les scans. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'en parler sans être à jour? Bon, après, c'est My Hero Academia, hein. Vous savez tous que c'est le manga qui m'a fait reprendre les mangas et les animés, tout simplement. Parce que j'avais arrêté. Et c'est vraiment avec ça que j'ai repris. Ouais, c'est vraiment avec ça que j'ai repris les mangas, les animés au collège, il me semble, un truc comme ça. Parce que bon, après plus les animés, parce que bon, après, avant, je lisais pas vraiment de manga, hein. C'était plus à animé. Vous voyez les trucs Sailor Moon, Chocolat Vanilla, enfin voilà. Vous avez des trucs très shoujo, très girl power. Parce que bon, j'aime toujours chat, hein. Oula, chat, oui, bien sûr, j'aime toujours chat. Parce qu'on est dans Miraculous ici, on dit plus ça, mais chat. Mais voilà, vraiment un bloc. Je me suis pris une énorme gifle, tellement c'était incroyable. Et après, je voulais regarder quelque chose d'autre qui ressemble à Block. Pour vous dire, Block, c'est vraiment... Je n'ai pas les scans de base. Je suis une Animonly de base. Je n'ai jamais lu les scans... Enfin, je n'avais jamais lu les scans de One Piece. Je... Non, My Hero Academia, c'est mentir. Parce que My Hero Academia, je faisais les deux. Un coup, je regardais l'anime, un coup, je lisais le manga, un coup, je regardais l'anime, un coup, je lisais le manga. En même temps que les deux étaient diffusés, du coup, j'étais perdue. Après, je faisais une pause, et quand je reprenais, c'est quand la nouvelle saison sortait. Bref, c'était un vrai bordel. Et du coup, j'étais toujours perdue, je ne savais jamais où j'étais, parce que le chapitre temps, il correspond à tel épisode, je ne sais pas c'est quoi. Donc, un coup, je lisais un manga, et puis la suite, je regarde un animé. Enfin bref, c'est un vrai cauchemar, un vrai bordel. Mais j'étais bien comme ça. Et vraiment, quand j'ai fini Blue Lock, il y a quelqu'un dans mon entourage qui est aussi très très fan de manga et d'animé. Et lui, il est plus manga que animé. Et du coup, il est très très dans les scans. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allée direct le voir. Et j'ai fait, s'il te plaît, donne-moi les scans de Blue Lock. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Je veux lire Blue Lock. J'ai besoin de Blue Lock. Aide-moi. 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 Je veux continuer Blue Lock. Vraiment, j'ai quitté Crunchyroll. Je suis juste pour aller le voir direct. C'était trop incroyable. Et j'ai besoin de quelque chose d'aussi incroyable. Et après, je ne trouvais rien d'aussi bien. Et j'ai lu Block. Et je suis en mode, waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai fait une pause. J'ai regardé beaucoup d'animés. Je suis revenue à Block. Je me suis mise à jour. J'ai acheté un collector. Et je vais acheter deux autres collectors qui me manquent dans quelques jours. Tu te rends compte? Vraiment, genre, dans vraiment quelques jours. Pour vous, ce sera genre dans 2-3 jours à peine après que le podcast soit filmé. Mais j'ai trop hâte de les avoir simplement parce que bah, c'est du bloc. Et je j'aime Blue Lock. Et vraiment, j'attends les scans toutes les semaines. Alors que je suis quand même dans One Piece depuis 1 an et demi. Et que j'adore One Piece de tout mon cœur. J'adore One Piece. Et même quand je n'en pouvais plus de Kaido Luffy et que j'ai décidé que j'allais lire les scans pour me débarrasser de cette partie de l'animé parce que j'en avais marre et que j'aimais pas cette partie de l'animé et que ça me saoulait, je ne l'ai pas fait. J'ai lu les scans après, quand j'étais à jour dans Blue Lock, parce que j'attendais Blue Lock, j'attendais Tokyo Revenger en animé, parce que même Tokyo Revenger que j'adore, je ne lis pas les scans. Pour vous dire, c'est vraiment Blue Lock
qui m'a ancré dans la lecture. Carrément, dans la lecture, mais vraiment assidue. Et ce qui a fait que maintenant, je suis en train de me mettre à jour dans My Hero Academia dans la lecture. Parce que sans Blue Lock, je n'aurais pas fait. Je ne l'aurais clairement pas fait. Même pour Oshinoko, les collecteurs que j'avais loupés, au début, je me disais, ouais, je m'en fous. Et maintenant que je vais avoir les collecteurs de Blue Lock, je veux les collecteurs de Oshinoko. Parce que j'aurais ceux de Blue Lock. Et parce que je considère que Oshinoko est une œuvre aussi incroyable que Blue Lock. Vraiment. Même One Piece, les tomes limités brillants là, que j'avais pas pris. Là, j'en ai pris un. Ouais, je ferais pas la même erreur. Mais pourquoi? Parce que Blue Lock. Parce que Blue Lock. Tout ce qui arrive dans ma vie de fan d'animé, c'est-à-dire mes 10 mangas qui se battent en duel dans ma pile là, depuis des années, ou les mangas que j'ai parce que bah il y a Shooto sur la couverture, il y a mon personnage préféré sur la couverture, nanana. Tout ça, ça va changer et je vais avoir plus de mangas parce que Blue Lock. J'ai commencé à regarder des unboxing collector et à être accro à des chaînes qui parlent de manga comme la Mangatech que j'aime beaucoup ou Vic Manga qui est mon youtubeur manga préféré et je regarde toutes ses vidéos pour vous dire tout ce qui est arrivé c'est la faute de Blue Lock. Vraiment. Vraiment, tout ce qui s'est passé c'est la faute de Blue Lock. Et là je suis en mode bon bah j'ai commencé à acheter le spin-off par Réo. Non, n'importe quoi Nagui. À chaque fois je dis Réo Nagui mais non, Nagui. Épisode Nagui. Mais en fait, là où on est rendu enfin pour ceux qui ont lu les derniers chapitres du spin-off, on s'est bien rendu compte que on était très clairement PDV Réo et on était full Réo. Donc laissez-moi dire Réo parce que je suis désolée, mais c'était du full Réo. On était de son côté, de son PDV, de sa compréhension. On était clairement avec lui. Moi, je peux pas m'en plaindre, hein, ça reste l'un de mes personnages préférés, c'est mon bébé. Avec Nagui, of course. Mais vraiment, leur duo, je te dis waouh. Waouh. Le film, quand il va sortir, tu sais déjà que ce sera waouh. On sait déjà que ce sera waouh. Et je me dis, genre, imaginez, plus tard et tout, quand ils vont être sortis de tout cet encodage Blue Lock, qu'ils auront fini et tout. Genre, juste là, imaginez, ils vont à la Coupe du Monde et tout. Imaginez, ils vont à la Coupe du Monde et l'équipe. Oh là là, l'équipe de dingue. Mais après, je me dis, genre, c'est chaud. C'est grave chaud. Parce que, genre, là, on est au bloc, ils peuvent partir à n'importe quel moment et tout. C'est que là, en fait, on est arrivé genre avec les matchs et tout. Genre, ça fait longtemps qu'on est dedans. Moi, je l'ai pas relu. Hein. J'attendais juste que Izagi, il marque son putain de but. Je vais dire les termes. Depuis, il a pas marqué. Depuis, il marquait pas. Et dites-vous que la personne, du coup, qui m'a donné les scans, bah, il savait parce que lui, il était à jour depuis. Et moi, j'étais pas encore à jour. Donc, quand je suis en train de me mettre à jour et que je me suis enfilé une centaine de chapitres en 24 heures, il était en mode, mais comment ça se fait que tu sois allé aussi vite? Pose pas de questions. Et je suis en mode, mais putain, mais Marc, j'espère que quand je serai arrivé au dernier chapitre, il aura marqué. Je suis arrivée au dernier chapitre, il a pas marqué. J'étais tellement frustrée. J'ai dû attendre genre 3 semaines avant qu'il marque et j'étais en mode, non. Et à un moment même, je n'étais pas chez moi, j'étais chez une cousine. Et je me dis clairement, j'ai vu sur Twitter des gens dire que si Izagi n'avait pas marqué, ils allaient arrêter de lire Block pour te dire. Et moi, j'étais en mode, j'espère qu'il va marquer parce que j'en ai marre d'attendre ce but et j'aurais tellement voulu l'enchaîner. Et le but est incroyable. Alors, de tête, je ne pourrais pas dire le gars avec qui Izagi a marqué, mais vraiment leur duo explosif, monstrueux. Leur duo, il a tout dégommé. Et franchement, je en mode waouh, 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 waouh. Franchement, force. Il était vraiment fort. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, j'étais contente. Parce que c'est de 1, c'était trop bien. De 2, il a enfin marqué. Et de 3, je me dis, waouh, quand ce sera dans l'animé. Parce que oui, je compte bien me faire l'animé. Mais du coup, en fait, c'est différent. Parce que du coup, je me pensais que j'allais avoir ce sentiment avec un peu tous les mangas que j'ai lus. Mais pas du tout, c'est pas pareil. Parce que par exemple, quand je lis One Piece, et qu'après, je regarde l'animé le dimanche matin et tout, le dimanche après-midi, après le travail, ça dépend. Quand je regarde, quand je me pose devant One Piece, je suis en mode ah, mais ça c'était pas déjà arrivé dans l'animé? Bah non en fait. T'as lu les scans, Roxane? Non. Donc je suis toujours pas à jour alors qu'il me restait que 50 chapitres.
la honte. Et du coup, bah, quand je sais que ça dans le vlog, je me dis: «Ouah, ça va être incroyable» et j'imagine et tout. En fait, c'est pour ça. Moi, j'imagine trop comment ça va rendre et tellement j'imagine, mon cerveau, il fait défiler l'animé à ma place et quand je clique pour revoir les épisodes de l'animé, bien sûr, c'est pas arrivé. Bien sûr, c'est pas arrivé. Parce qu'il y a des moments, j'aimerais les revoir, mais je veux pas les relire. Je veux pas les lire, moi, je veux voir ça d'animé. Du coup, je suis obligée d'attendre la saison 2. Et je me dis, mais la saison 2, ils vont s'arrêter à où? Moi, je pense, ça c'est mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre. Et oui, il y a eu un cut parce que j'ai fait m'étouffer. C'est pour ça que j'avais une voix un peu plus bizarre, après on s'en fout. Dites-moi votre avis, c'est le mien. Mais ça m'intéresse de savoir ce que du coup vous en pensez. Mais pour moi, ils vont faire en anime tout le match, ou au moins la moitié des épisodes de la saison 2, ce sera le match. Et une autre partie, autre chose. Mais pour moi, toute la partie là qu'on est en train de voir avec les entraîneurs de différents pays et tout, et les différentes équipes des U20 de tel pays et tout. Pour moi, tout ça là, tout ce qu'on est en train de voir, ça ne sera pas tout dans la saison 2, c'est obligé. Après, je pense que pour la plupart, vous avez plus l'habitude, parce que du coup, je pense que ça fait longtemps que vous lisez des scans, que vous regardez des épisodes, que vous lisez des mangas, que vous êtes dans le lire. Moi, bon, j'ai quitté l'anime only. C'est un énorme pas. J'étais anime only pendant méga longtemps. Donc, j'ai quitté tout ça pour entrer dans une phase full. Non, pas full manga, puisque du coup, je préfère quand même l'animé. Je préfère quand même regarder des animés. Mais j'ai quitté tout ça pour entrer dans une nouvelle phase. Donc, pour moi, déjà, je pense que pour le film, il y a grave moyen, ils mettent tout ce qu'ils ont prévu de mettre. Pour moi, il n'y a pas de souci. Le film pour de Nagui, pour moi, ça va être trop bien. C'est du fan service pour moi. C'est comme du fan service, tellement je suis trop contente. Parce que bon, tu me dis, déjà, Nagui, il est toujours avec Réo. Tout le temps, bon. Ça a changé, puisque du coup, ils se sont embrouillés. Parce que du coup, Nagui. Oh non, non, cet épisode. Oh non, non, non. Juste, je me refais le truc là, là. Ah, je peux pas dire. Oh là là. Oh, quand la façon dont il a regardé Réo et il a fait ouais et tout, je sais pas. Ah, il a trop mal parlé à Réo. Oh non, non, non. Et puis Réo, après, il est fou encore. Oh non. Oh non, c'était trop violent. Puis il y a, je sais plus comment il s'appelle, Kunigami, je crois. Quand il est revenu, mais déjà, lui, ça se voyait, il allait revenir. Parce que comment ça, il y avait deux portes. On a vu les deux portes en mode 1. En fait, ça aurait pu être n'importe qui aurait pu revenir, mais non. Et du coup, ben, ça fait que, oh, obligatoirement, son niveau, il a géant de fou. Mais donc, je me demande ceux qui ont été éliminés dès le début, genre, c'est pas quoi pour eux. Genre, la honte, un peu. Enfin, on les reverra plus jamais. Puis, il y a des trucs, genre, j'ai trop, trop envie. Genre, j'étais en mode, Izagi qui a marqué tout, genre, à la fin du match contre les U20. Ils étaient en mode, il a vu son pote, il était en mode, ouais, t'as eu de la chance et tout. Non, la chance, là, il l'a créée parce qu'il a bien regardé, il a bien réfléchi. Toi, tu penses que c'est la chance? La chance de quoi? LOL. J'ai dit que LOL. Vraiment. Vraiment. C'était incroyable. Tout était incroyable. Après, j'ai envie de dire, c'est bloc, donc c'est un peu forcément incroyable parce que pour tout ce qu'ils ont réussi, tout ce qu'il a réussi à faire avec bloc, j'ai pas le nom du mangaka en tête, sachant que j'en connais pas beaucoup pour vous dire. Alors, Hajime Isayama, Koei Horitoshi, il me semble. Après, je peux dire qui. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ça fait deux, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, oui, on va en parler des SNK, hein. On va en parler là, je suis en train de tout me refaire pour profiter du dernier épisode qui dure bien longtemps là. Mais en fait, j'ai pas eu le temps parce que déjà, je me faisais tout My Hero Academia, donc bon, j'avais pas le temps. Mais ne vous en faites pas parce que là, j'arrive, je vais discuter de ça avec vous. Vous êtes pas prêts, les gars. Bref, là, j'ai quand même deux, trois petits trucs à faire. Et du coup, j'ai pu parler de ce que je voulais dans le vlog. Et de toute façon, quand le film il va sortir ou s'il se passe une dinguerie, je reviendrai pour en parler de façon plus détaillée. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est une nouvelle façon de faire des podcasts, de pouvoir discuter et blablater un peu sur tout cet univers. Surtout là, j'ai vraiment envie de parler de blogs en général et pas de me focus sur il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Comme dans mes podcasts qui duraient 15 minutes avant et tout. Là, je veux vraiment prendre le temps de me poser
La semaine prochaine, on parlera soit de SNK, soit de My Hero Academia. Ça dépend dans lequel je serai à jour en premier. Ça, je peux pas le prédire, malheureusement. Mais ça dépend. Même peut-être, ça peut être One Piece, hein. Qui sait? Parce que si je suis à jour dans les scans de One Piece, il y a moyen, je viens de gueuler de One Piece ici, hein. Parce que bon, One Piece, c'était un peu le rendez-vous de podcast mensuel tout le temps. One Piece ceci, One Piece cela. Et puis voilà, hein. De toute façon, je vais revenir pour parler de mes chouchous, de mes bébés et de tout ce qui se passe. Et je reviendrai du coup en décembre avec des unboxings de collector, du coup Blue Lock. Et One Piece, il me semble, j'ai un unboxing One Piece. Par exemple, vous verrez ça en décembre. Et pour ceux qui me découvrent avec ce podcast, je fais beaucoup de K-pop et j'introduis désormais des animés à ma chaîne pour en faire beaucoup plus qu'avant et aussi des mangas. Du coup, comme là, c'est un peu manga animé pour moi, je mélange un peu les deux parce que je ne lis que des mangas qui ont un animé parce que bah, je veux continuer tout simplement. On parlera de plein de sujets différents. Donc, à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté et ne vous en faites pas parce que Bullock, c'est l'un de mes mangas préférés. Donc, je reviendrai dessus très, 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 très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine à vendredi matin. Kiko mes petites glaces. À bientôt!